la frise chronologique. Alors, donc, pour terminer avec cette leçon sur les temps, on va passer donc à la frise chronologique. La frise chronologique, c'est quoi? Il est encore appelé l'axe chronologique. Comme on aime le dire, la chronologie, qu'est-ce que c'est que la chronologie? Donc, avant d'arriver à la frise, la chronologie, c'est quoi? L'histoire, dans l'étude de l'histoire, la chronologie est très importante. La chronologie, c'est l'étude de la succession des événements dans le temps. La succession des événements dans le temps. Puisque chrono veut dire temps et logos veut dire étude. Donc, mais ici, c'est la succession. Quel événement vient avant l'autre? Quel événement vient avant l'autre? C'est pourquoi on parle de frise chronologique, de droite ou d'axe chronologique. Il faut pouvoir situer les événements dans le temps. C'est pourquoi on a d'ailleurs dit que les sources orales ont un problème de chronologie. Parce que souvent, on ne peut pas dire quel événement a eu lieu avant l'autre parce qu'on ne peut pas dire c'était en quelle année fixe. Souvent, c'est difficile de déterminer. Voilà, tous des anciens, mais il y a quoi qui a précédé l'autre, on ne sait pas. On dit que c'est arrivé il y a très longtemps. Donc, des fois, on a des problèmes pour mettre les événements, ce qui vient après l'autre. Donc, c'est ça, la chronologie. L'ordre des événements dans le temps. Voilà. Pour être plus simple, l'ordre de succession des événements dans le temps. Alors, la frise chronologique, c'est une droite donc, c'est la frise chronologique, c'est une droite, un ruban qui retrace le déroulement des événements dans le temps, donc qui représente le déroulement du temps. Donc, la frise, c'est une droite ou un ruban. Un ruban qui représente le déroulement des événements dans le temps. Donc, chronologie, c'est respecter l'ordre de succession des événements dans le temps. Donc, la Première Guerre mondiale ne peut pas avoir lieu avant la deuxième, après par exemple la Deuxième Guerre mondiale. Donc, si on demande de situer les deux guerres, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, donc vous devez les situer dans l'ordre. Sur la frise chronologique, on doit voir ce qui est arrivé avant
avant l'autre. C'est ça la chronologie. Donc, comme définition à retenir, c'est une droite qu'on trace, ou ce qu'on appelle un ruban, pour représenter le déroulement des événements, des phénomènes importants qui sont arrivés dans le temps. Voilà, c'est tout, comme définition. Et comme on a dit ici, c'est une représentation graphique. Donc, il faut passer par une construction. Donc, en petit 2, la construction de la frise. Alors, donc, construire la frise chronologique.